Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un max de positivité au quotidien. Dans l'épisode du jour, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Johan Lopez, fondateur et auteur de Snowball, une newsletter sur les finances personnelles avec une approche résolument pratique. Lancée lors du premier confinement, sa newsletter est un carton et quelque chose me dit que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ensemble, on a parlé d'argent, on s'est intéressé aux origines de nos perceptions et croyances limitantes sur ce sujet et surtout à la nécessité de se bâtir une éducation financière pour pouvoir reprendre le contrôle de ses finances perso. Pourquoi investir? À partir de combien? Par où commencer? Les réponses de mon invité devraient vous intéresser. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Johan, comment tu vas? Ça va super, merci Anissa pour l'invite. J'ai pas caché mon excitation et ma joie, je te l'ai dit, je suis bien, je suis trop contente aussi de t'avoir dans mon podcast. Merci, ça fait super plaisir d'être là en tout cas. Ravie que tu aies accepté l'invitation car comme tu le sais, en fait avant que tu deviennes un invité de mon podcast, moi-même j'étais consommatrice de ton contenu et je le suis toujours. Et je suis justement contente qu'on puisse discuter et échanger aujourd'hui sur ton parcours, sur ce que tu fais avec Snowball et que tu nous en dises un petit peu plus sur toi et peut-être aussi ta perception du rapport à l'argent qu'ont certains Français. Puisqu'on va parler de la France, hein. Moi je suis au Luxembourg, mais bon, on va parler de ce qu'on connaît tous les deux puisqu'on est tous les deux français. Ouais. Donc avant ça, peut-être que je vais te laisser te présenter en quelques mots. Tu connais, hein, tu es un habitué quand même des interventions publiques. Donc je vais pas t'apprendre à faire ça, mais juste pour qu'on puisse avoir une petite idée de qui tu es et de ce que tu fais. Ouais, alors du coup rapidement, fac d'éco, j'atterris rapidement dans l'univers des startups parisiennes, donc en commençant ma carrière en marketing chez WeThings, les objets connectés. Je reste 3 ans là-bas, c'est là où j'apprends vraiment le métier parce que bon, j'avais jamais étudié le marketing avant. Je fais le Wagon, donc qui est un bootcamp en développement web. En gros, ça t'apprend les bases du développement web. Et finalement, après 6 mois de traversée du désert, parce que je voulais lancer ma boîte ou rejoindre une petite boîte, je savais pas trop. Et finalement, j'atterris chez Comet, où je suis resté 3 ans et demi, donc presque 4 ans. Ça aurait fait 4 ans en janvier là. Et à la dernière année chez Comet, donc 2020, je lance Snowball, donc un petit side project à l'époque sur les finances perso justement. Et du coup, ce side project devient un vrai projet auquel je me consacre à 100% au mois d'août 2020. Donc ça fait quelques mois maintenant, j'ai pas calculé, mais voilà. Donc aujourd'hui, 100% dessus. Trop bien. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, un peu pour comprendre qu'est-ce que c'est Snowball et d'où est venue en fait cette idée de parler de finances perso. Avant ça, tu connais, j'ai ma petite tradition, mon petit rituel dans le podcast. Je demande toujours à mon invité, si sa vie était un film, quel en serait le nom? Et je me dis qu'avec toi, ça peut valoir le coup de poser cette question parce que tu as quand même une vie pas mal, on va dire, intéressante et pleine de rebondissements. Donc, on t'écoute. Ouais, alors ouais, j'ai pas mal réfléchi. Alors au début, j'ai réfléchi à des films que j'aurais inventés. Après, j'ai réfléchi aux films que j'aimais bien. Et finalement, je suis tombé sur. Alors ouais, il faut le prendre avec des pincettes. Hein, mais du coup, j'ai pensé à Memento. Je sais pas si tu te souviens de Memento. Mais en gros, c'est un mec qui du coup perd la mémoire et essaye de reconstruire une histoire. Alors c'est une histoire de meurtre, de viol, donc c'est pour ça qu'il Mais faut le bien prendre. sûr que oui, je connais ce film. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que du coup, lui est en train de. En fait, le film commence par la fin et donc petit à petit, il essaye de reconstruire tout ça. Et du coup, j'aimais bien l'idée de qu'en fait, quand quand tu regardes en arrière dans ta vie, bah tu te rends compte que en fait tout était là et en fait ça se construit un peu au fur et à mesure comme lui essaye de reconstruire la sienne. Et du coup, j'aimais bien cette idée de. T'as l'impression en fait quand tu regardes en arrière que tout était là comme si c'était naturel quoi et du coup c'est un peu ce qui se passe dans ma vie, tu vois, des opportunités qui arrivent au hasard et finalement ça permet de créer autre chose et ainsi de suite.
donc voilà, c'était un... Trop marrant que t'aies dit ce film-là. En fait, je crois que je l'ai vu avec mes frères. Enfin, mon frère m'a dit c'est impossible, tu ne peux pas ne pas l'avoir vu. Donc, le film dont tu parles, hein, qui date des années 2000, j'étais en train Ouais. de fact-checker en même temps pour voir. Parce que moi, je pense que j'ai vu une version un peu inspirée à l'école, à l'ancienne. Mhm. Mais oui, effectivement, le film a déjà 21 ans. Ouais. Et c'est un peu un grand classique parce que je vois Christopher Nolan, donc c'est pas n'importe qui quand même qui avait réalisé ce film-là. Ouais. Et ouais, du coup, je trouve ça assez marrant que tu aies fait la connexion entre ce film-là qui est un peu restauré avec des morceaux de vie, de souvenirs, etc., une histoire Ouais. pour finalement aller de l'avant. Mais pourquoi pas? Parce que finalement, dans ta propre histoire, on va peut-être le découvrir un peu aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses commencent à comme un peu un puzzle finalement à se recomposer et à créer un peu une nouvelle avenue pour toi et tes projets. Et c'est assez marrant parce que tu vois, il y a quelques temps, je parlais de toi avec un de mes collègues et il me disait oui, mais Johan Lopez, mais tout le monde connaît, il fait un YOLO Report chaque année, etc. Alors déjà, moi, j'avais pas capté que YOLO, c'était pour Johan Lopez, tu vois, YOLO. Exactement. J'ai capté en regardant une interview. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est YOLO en mode il y va à fond et il balance des datas. Mais ça, tu m'avais un petit peu raconté, si peut-être tu peux partager avec les auditeurs du podcast. En fait, toi, tu es quelqu'un qui a l'habitude déjà à la base de mesurer les choses et chaque année, tu sors un rapport avec finalement tes propres stats perso. C'est venu quand et puis surtout, de quoi tu parles dans ce rapport? Alors déjà, de quoi je parle dans ce rapport? Je parle de beaucoup de choses, mais en gros, je vais parler de tout l'aspect. Donc, il y a un aspect santé, sport. Donc, tu vois, je m'amuse à traquer mon poids. Donc, j'essaye de faire des corrélations entre l'été et l'hiver, voir si mon poids a évolué. De traquer un peu tout ce qui est course, combien de kilomètres j'ai fait, combien de pas j'ai fait. Donc, il y a tout cet aspect-là. Il y a l'aspect, voilà, tous les pays que j'ai visités, les voyages, la musique que j'ai écoutée, enfin en gros, tout ce que je peux mesurer, combien de temps j'ai passé sur mon ordi, sur telle application, sur tel C'est produit, des sur mon données qui font téléphone. du bien, ça ou pas? Bah écoute, ça te permet de te prendre un peu de recul sur ta vie et sur comment essayer d'améliorer, même si forcément peut-être, tu vas pas améliorer du jour au lendemain un truc que tu as mesuré en te rendant compte que c'est pas forcément le bon chemin que tu prends. Mais bon, en tout cas, c'est une piqûre de rappel à chaque fois que je le fais. Ouais, Mhm. Yoann, tu passes trop de temps sur ton téléphone, ok. Bon, j'essaye d'améliorer, tu vois. Mhm. Mais donc voilà, et donc ça, c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à peu près au même moment où j'ai commencé chez WeThings, parce que WeThings, c'est justement une entreprise qui crée des produits qui t'aident à traquer justement ton poids, tu vois, j'en parlais. Leur premier produit, c'était la balance connectée, où du coup tu pouvais Mhm. suivre ton poids automatiquement sur ton téléphone. Après, ils ont fait la montre connectée pour suivre tes pas, tes courses, et ainsi de suite, tensiomètre, bon, tout ça. Et donc là, Tu t'es pris au jeu ouais, alors? là, je suis vraiment tombé dedans et du coup, j'ai trouvé ça assez cool et même tu vois, c'est devenu un rituel en fait. Chaque fin d'année où je vais chez mes parents, je prends une semaine pour écrire ce rapport et c'est vraiment, enfin, c'est du bon moment que je prends du coup. Et même, je me dis, tu vois, je pense que je serais très content dans 40 ans de regarder mes Yellow Reports d'il y a 40 ans, quoi, quand j'étais jeune et ça va faire un sacré. À fond, absolument. Et justement, la petite nouveauté, tu m'expliquais, c'est qu'en 2019, tu as intégré l'aspect financier à ton rapport, Ouais. chose que tu faisais pas avant. Donc avant, c'était un peu des mesures un peu quand même un peu random, quoi. Comme tu me dis, ça peut aller de ton poids à tes performances sportives, à ta consommation d'alcool, il me Ouais, semble. ouais, Et puis 2019, bim, bam, boum, tu sors le YOLO Report et cette fois-ci, tu inclus aussi la partie finance perso. ouais. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui parce que c'est quand même assez... moi, je vais considérer que c'est un peu bold, tu vois, de partager un rapport. Bon, déjà, de traquer ses performances et de le partager publiquement, c'est déjà assez unique. Ouais. Mais en plus d'y intégrer un aspect financier, quand on sait que l'argent, ça reste quand même assez tabou, et peu sont les personnes qui en parlent volontiers, tu vois, ou qui partagent certaines choses liées aux finances. En tout cas, c'est un peu mon point de vue. Mhm. Donc du coup, est-ce que au moment où toi tu te dis je vais partager l'aspect finance perso,
tu as une petite appréhension ou au contraire, tu as toujours été toi à l'aise personnellement pour partager voilà, ce que tu fais au niveau finance, voilà, combien tu économises ou tu investis. Comment tu as vécu ça? Bah écoute, non, c'était très naturel, hein. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant que j'ai jamais mis ça dans mes rapports, je sais même pas pourquoi je l'avais pas fait avant. Mhm, Et du coup, je l'ai fait, mais sans, voilà, vraiment, je me suis dit, bon, il y a rien de, enfin, c'est pas des données, on va dire, qui vont être compromettantes, enfin, où j'aurais pas peur d'être jugé non plus. En plus, je trouvais ça mhm. assez cool, tu vois, comme partage de connaissances. Donc, non, non, au contraire, c'était genre, je me suis dit, merde, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'était plus dans ce sens-là, c'était pas, Trop bien. Et justement, tu m'as dit que les réponses ne se sont pas fait attendre. À partir du moment où tu as commencé à partager l'aspect finance, ouais. tu as eu beaucoup de gens qui sont venus vers toi qui ont en fait ont adoré que tu partages cet aspect-là. Ouais, 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 bah c'était clairement enfin, sans ce YOLO Report 2019, Snowball ne serait pas né, je pense, parce que du coup, Mhm, c'est justement toutes les questions que ce rapport a provoqué, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, il y avait une demande qui n'était pas encore, voilà, qui n'était pas encore, enfin, les gens se posaient encore des questions malgré toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet, et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, voilà, allez, autant que je partage ça de façon un peu plus organisée. Et c'est comme ça que voilà que Snowball est né, quoi. alors, on va revenir sur peut-être le sujet principal de cet épisode et je vais rentrer directement dans le dur et attaquer avec une question voilà, pour avoir ton point de vue parce que justement j'ai été inspirée par la newsletter Snowball. Donc si vous n'êtes pas abonné encore, bah, je vais mettre tous les liens. Je fais ta pub parce que évidemment moi je suis une fervente, j'attends et quand je reçois cette news, je me dégage au moins un bon gros quart d'heure Ouais, c'est assez long, ouais. le temps de la lire, mais c'est parce qu'il y a plein d'infos et on va revenir après sur la fin. Tu nous réexpliqueras un peu ce qu'on peut trouver dans la newsletter. Ouais. Et donc, tu avais sorti une newsletter sur le rapport argent-bonheur. Mhm. Et justement, dedans, tu détaillais un petit peu avec des études à la clé, voilà, quelles avaient été les recherches faites sur le rapport à l'argent, comment l'argent peut nous rendre heureux ou pas, dans quel cas, à quelle hauteur d'argent on peut finalement ne plus avoir de problème d'argent, etc. Ouais. Donc, peut-être tout simplement, question simple et assez brute de pomme, est-ce que tu penses que les gens ont un problème avec l'argent? C'est une très bonne question. Euh, alors, ouais, je pense que non, je pense que la majorité, on va dire, des gens ont un problème avec l'argent dans le sens où ils ont du mal à voir quel est l'intérêt. Enfin, tu vois, ils voient très bien l'intérêt concret de, ok, avoir de l'argent, c'est pouvoir s'acheter des vacances, c'est pouvoir s'acheter une maison, des voitures, etc. Mais je pense que les gens ont du mal à faire le lien entre aller au-delà du superficiel. En gros, tu vois, ok, l'argent, c'est ok, ça sert à acheter des choses, mais au-delà de ça, ça me sert à quoi, moi, d'un point de vue, on va dire psychique, quoi, mental, etc. Et du coup, c'est ce lien, je pense que les gens ont du mal à faire. Et vu qu'ils restent sur le superficiel, ça devient un sujet tabou parce que du coup, la superficialité, tout ça, tu vois, c'est des trucs qui sont pas forcément bien vus pour certaines cultures et du coup, y compris la culture française. Donc, ouais, je pense que ce problème, il est plus là à ce niveau-là de se dire, ok, l'argent, à quoi ça sert? Et aussi, le problème, il est, je pense que il y a souvent comment dire, les gens confondent souvent capitalisme diabolique, l'entreprise qui va exploiter les gens avec argent. Tu vois, pour eux, le monde de la finance, c'est cet univers un peu diabolique qu'on comprend pas trop et qui fait un peu peur et qu'on n'a pas envie de financer. Du coup. Donc ouais, donc il y a différents niveaux, je pense, de problèmes. Donc je pense qu'il y a des problèmes de compréhension, il y a des préjugés qui sont pas forcément vrais. Donc ouais, c'est un vaste sujet, quoi. Donc
Bah écoute, moi je vais rentrer dans la brèche parce Ouais. que tu sais peut-être, mais c'est vrai que moi, la colonne vertébrale un peu de mes contenus, c'est le dev perso. Mhm. Donc je parle beaucoup de développement de soi, de connaissance de soi, parce que je suis convaincue qu'en fait tout part de là et que c'est ce qui va aussi déterminer nos rapports aux autres et au monde extérieur. Aussi bien nos rapports dans les relations humaines, mais aussi notre rapport à l'argent. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai opéré, on va dire, un virage assez important d'un point de vue humain. Et ça m'a amené à reconsidérer aussi mes croyances vis-à-vis de l'argent et tout ce que je pensais savoir à cette époque-là sur l'argent. Et comme tu l'as dit, peut-être que ma perception de l'argent était différente parce que ma perception de moi-même était aussi différente. Mhm. Et je me suis dit, qu'en réalisant cet épisode aujourd'hui avec toi, ça me permettrait peut-être d'exposer ce message à des personnes qui sont moins familières avec les concepts d'argent et qui peut-être se disent toujours que ce n'est pas pour eux ou que c'est des choses qui finalement sont inaccessibles ou uniquement compréhensibles à une certaine audience. Et c'est ça vraiment que moi j'aime bien et que tu fais avec Snowball, Ouais. c'est finalement rendre ça accessible au commun des mortels parce que tu l'as dit tout à l'heure, on a souvent tendance à ramener l'argent à tous les signes de richesse, comme si finalement l'argent c'était représenté par des éléments extérieurs et en fait à n'identifier que ces codes-là. Et c'est vrai que j'avais la même discussion avec un de mes invités, un investisseur IMO, où on parlait de la différence, tu sais, entre vendre une vie de rêve et puis qu'est-ce que c'était que vraiment être un investisseur IMO, etc. Mhm. Et donc je pense aujourd'hui que c'est important et pour ceux qui sont un peu plus initiés et pour ceux qui pensent que les sujets un peu business argent ne les concernent pas, de bien écouter attentivement cet épisode parce que le but aujourd'hui c'est pas de culpabiliser les gens en disant vous avez un problème, mais c'est peut-être de mettre le doigt en fait sur des choses dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on se dit que c'est ce qu'on croit et donc pourquoi remettre en question ça. Parce que finalement, dans l'approche que toi tu as avec Snowball, l'idée c'est de transmettre ce savoir pour que les gens soient finalement en position de pouvoir et de force, si Ouais. je me trompe Ouais, pas. ouais, Hein. non, tout à fait, c'est ça. Et je me dis, tu vois, peut-être que sans vouloir, on va dire, apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, il y a aussi une idée de développer peut-être un peu plus cette éducation financière pour qu'on dépasse le seul cap, tu disais tout à l'heure, des préjugés de ah, c'est ça être riche, c'est problématique, etc. Est-ce que tu penses à l'heure actuelle qu'il existe un peu peut-être des comportements ou des pratiques qui justement entretiennent cette mauvaise perception qu'ont les gens de l'argent et de ce que c'est, de ce que ça représente. Euh, ouais, clairement, je pense qu'il y a déjà je pense que déjà il y a un gros problème du côté production, dans le sens où je parle là du coup de l'univers de la finance, donc les banques, les sociétés d'investissement, des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Donc je pense il y a un problème dans le sens où on parle souvent aussi de Wall Street, etc. Donc c'est plutôt les institutions financières se sont un peu enfermées dans une complexité qui devient de plus en plus difficile à comprendre. Pas parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce que tu vois, ils ont rajouté du jargon, des mots qu'on comprend pas, etc. Donc je pense que ça déjà c'est une première chose. Souvent j'ai parlé avec des lecteurs Snowball qui m'ont dit je suis allé voir mon banquier, il a essayé de me vendre ça mais j'ai rien compris. Euh, donc ouais, déjà je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et après au-delà de ça, je pense que les comportements sont plutôt culturels, on va dire, parce que du coup là, et du coup, ils sont ingrainés en nous parce que du coup, ils sont là depuis très longtemps. Mais par exemple, un exemple concret, c'est pourquoi nous, les Français, on investit moins que les Américains, tout simplement parce qu'on a la retraite. Donc, on n'avait pas besoin de se soucier de comment ça va se passer dans 30 ans, dans 40 ans, parce qu'on savait que l'État était derrière nous, parce qu'on a un très bon système de redistribution. Et du coup, en fait, on se disait, bon, en fait, ça sert à rien d'investir. Donc, sauf que je pense que ça servait toujours à quelque chose d'investir parce que c'est toujours cool d'avoir un peu plus de liberté lors de sa retraite, donc augmenter sa retraite. Mais aujourd'hui, tu vois, on se rend compte qu'en fait, on n'est même pas sûr d'avoir une retraite. Donc, tu vois, il y a des comportements aussi qui continuent malgré des changements
structuraux de la société. Et en fait, tu vois, il y a un temps de retard entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on nous a appris à faire. Et donc ça, c'est voilà, ça, pour moi, c'est les deux gros blocages. C'est à la fois des institutions qui ont créé un monde ultra complexe et une culture qui fait on n'a pas été incité à investir, à prendre soin de cet argent. Donc voilà, si tu mets les deux ensemble, bah, ça fait un peu le cocktail Molotov et ça bloque les gens de façon globale cet univers finance perso, quoi. Mhm. Tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers toi naturellement à partir du moment où tu as commencé à partager le premier YOLO Report sur les finances et puis que petit à petit tu as décidé de lancer le projet Snowball avec la newsletter. Quelles sont en général les plus grandes problématiques que les gens qui te suivent, qui sont abonnés à cette newsletter, rencontrent à titre personnel? Je pense que les questions les plus redondantes qui reviennent le plus souvent, c'est en gros comment se lancer, quoi. C'est voilà, j'ai de l'argent de côté, par où je commence, quoi. C'est quel outil j'utilise, dans quoi je vais investir, est-ce que je vais faire une bêtise si je fais ça? Tu vois, les gens ont quand même peur de se lancer Mhm. aussi. Donc souvent et même souvent c'est même pas souvent ils savent à peu près ce qu'ils doivent faire, ils ont juste besoin d'être rassurés sur leur choix. Ça c'est ouais, c'est très classique, hein. C'est la personne sait qu'elle veut lancer en bourse, elle sait à peu près quel produit elle veut acheter, etc. Mais elle a besoin Mhm. d'être rassurée, tu vois. Du coup, elle demande la validation à quelqu'un et du coup, bah souvent il demande à moi parce que voilà, j'ai testé pas mal de trucs. Donc c'est ça qui revient souvent et sinon les questions qui reviennent souvent c'est à partir de combien je peux investir, tu vois. C'est la question classique et c'est la question où, du coup, ma réponse, elle est toujours très simple, hein. Il n'y a pas de minimum. Enfin, tu peux investir avec littéralement 1 euro par mois aujourd'hui, si tu veux. Ce Mhm. qui n'était pas possible forcément il y a 10 ou 15 ans, mais ce qui a changé aujourd'hui. Donc voilà, c'est souvent les gens ont un peu des sortes de préjugés, ils ont besoin de les casser et parfois c'est juste, ils sont un peu submergés par rapport au nombre d'informations qui est disponible et ils ont besoin d'être un peu guidés. Ouais. Ok. Donc, à ton avis, le souci aujourd'hui, est-ce que c'est finalement de savoir comment gagner de l'argent ou c'est plutôt de savoir quoi faire avec l'argent gagné? C'est ça. Ouais, c'est une excellente question. Je pense que le problème, il est plus aujourd'hui, le problème, il est clairement plus sur comment utiliser cet argent, parce que comment le gagner, bah tout le monde le sait à peu près. Hein, enfin, t'as pas 10 000 solutions non plus. C'est soit tu as un travail, soit tu es donc un CDI ou un CDD, enfin salarié quoi, soit tu es entrepreneur, freelance ou tu as une entreprise avec des salariés, soit tu crées des revenus passifs, donc immobilier ou autre. Donc je pense que cette partie créer des revenus, elle est pas forcément problématique. Ça devient problématique quand tu veux te diversifier. Donc si tu es salarié et que tu veux avoir des Mhm. nouveaux revenus, bon, tu vas réfléchir. Mais c'est plus sur voilà, une fois que j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? À quoi va me servir cet argent? Tu vois, il y a plein de gens qui disent, mais en fait, j'épargne pas parce que j'ai pas d'objectif, donc je Mhm. préfère le consommer. Ouais, tu penses quoi de ça? Euh, bah, alors moi, tu vois, je pense que je suis la pire personne. Je suis toujours hyper nuancé et je pense. Ah, mais team nuancé, j'ai envie de te faire un high five là. Bah oui, enfin c'est vrai, C'est dur à entendre les gens nuancés, hein. Ils sont moins, comment dire, bah si, forcément moins virulents. ouais, Mais exactement. ouais, ça vend moins. Mais franchement, je te comprends. Bah oui, non, mais en fait, voilà, c'est ça, je pense que la vie, c'est une question d'équilibre Mhm, et tu vois, il y a des gens, ils sont en ce qu'on appelle le mouvement FIRE, donc putain, je sais jamais l'acronyme, c'est à Financial Independence, Retire Early. Donc en gros, voilà, ils mhm. cherchent vraiment l'indépendance financière et à prendre leur retraite très tôt. Et- Le plus tôt possible, ok. exactement, ouais. Et donc ces gens-là, c'est des gens qui vont être alors dans la frugalité, c'est du franglish ça parce que en français frugal c'est plutôt par rapport à On dit la quoi? Oui, mais je crois qu'on entend un peu le terme frugalisme. ouais Mais après, mais peut-être que il effectivement, c'est existe pas vraiment français, bah ouais. ouais en français frugal c'est par rapport à la nourriture en général. Tu vois un repas frugal c'est quand il n'y a pas grand-chose. Mais bon bref c'est des gens qui vont aller Mhm,
économiser le moindre euro pour justement mettre le plus d'argent de côté Mhm. pour partir à la retraite tôt. Et t'as d'autres personnes qui sont en mode je suis heureux en dépensant tout mon salaire tous les mois et genre je suis On vraiment n'emmènera pas l'argent dans la tombe, voilà c'est ça donc qui sont vraiment heureux du coup c'est même pas tu vois là quand je parle de ça c'est pas juste du bonheur fake parce que des fois les gens tu vois ils ont l'impression que dépenser ça leur apporte du bonheur et là du coup ça devient malsain parce que quand c'est pas le cas c'est problématique mais des fois c'est le cas et moi je pense que la majorité d'entre nous on est entre les deux c'est que on aime Mhm. bien dépenser sur certaines choses alors certains c'est les voyages d'autres c'est pour faire des cadeaux à leurs amis certains c'est pour acheter des beaux vêtements et bon bref il y a aucune mauvaise dépense enfin sauf si t'aimes bien financer enfin, la pollution, tout ça, ça reste un autre sujet. Mais du coup, je pense qu'on est souvent entre les deux et que du coup, c'est un équilibre à trouver. C'est OK, comment je peux me faire plaisir grâce à cet argent que je génère aujourd'hui et comment je Mhm. peux me faire plaisir demain, donc dans le futur, grâce à l'argent que j'ai mis de côté et que j'investis. Parce que c'est ça, en fait, c'est investir ou épargner, on va dire, pour moi, c'est créer de l'indépendance et du bonheur futur, tout simplement. Donc, c'est un peu comme si tu mettais un peu de bonheur et un peu d'indépendance de côté, et que dans 20 ans, tu seras content de le retrouver. C'est comme ça que je vois le truc. Mhm. Très bien. Mais c'est ça, en fait, que tu essayes aussi de véhiculer à travers ce que tu partages sur Snowball, cette idée que finalement, en réfléchissant ou en s'ouvrant à d'autres possibilités, d'autres options au niveau de la gestion de son argent, de ce qu'on peut mettre de côté, etc., on peut finalement arriver au même objectif. Enfin, comment est-ce que toi, tu vois les choses, comment tu les présentes à travers ta newsletter? Ouais, ben ouais, c'est clairement c'est ça. C'est en fait l'objectif de la newsletter, c'est pas de d'imposer un point de vue ou une façon de penser. C'est clairement comme tu disais tout à l'heure, c'est de donner les clés, donner l'information nécessaire aux personnes pour qu'ils ils prennent les meilleures décisions par rapport à eux. Donc on est tous différents et du coup c'est un peu cet objectif-là, c'est de se dire ok, moi je vous donne les méthodes, les outils, les informations, l'éducation nécessaire pour bien comprendre et après vous par rapport à votre situation, ben voilà vous allez prendre les décisions nécessaires. Mais Mhm. du coup parce que ouais c'est jamais évident. Après c'est les gens vont être inspirés parce que du coup ils avaient pas tu vois ce côté par exemple de savoir que pourquoi t'épargnes, pourquoi tu mets de l'argent de côté, les gens des fois ils se posent pas la question. Donc toi en partageant ton expérience, tu vas aller les inspirer et du coup ils vont se poser des nouvelles questions, Mhm. tu vois. Il y a ça aussi. Absolument, ouais. Donc voilà, il y a un peu de tout ça et voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie d'aller même dans le futur quoi. On en avait parlé un petit peu en off en préparant cet épisode, mais c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'en termes de repères et un peu de référents dans les domaines un peu des finances personnelles, de l'enrichissement personnel, etc., t'es un peu entre soit les conseils de l'ancien temps de prends un compte épargne et mets ton épargne dessus sur un truc qui te rapporte absolument rien, mais c'est le truc de papa, tu vois, Mhm. et les mecs qui sont des entrepreneurs du web et qui te promettent que tu vas être riche en investissant dans les cryptos, Ouais. tu vois, en agissant de telle et telle manière. Et j'ai l'impression qu'en fait, mais moi je parle même pour moi, tu vois, à un moment donné, il y a une espèce de paralysie Mhm. face à un non. Enfin, en fait, je me suis pas retrouvée, tu vois, dans ces deux figures de restons passifs et ne faisons rien. Ouais. Mais d'un autre côté, je ne me retrouvais pas non plus dans ce truc de, tu vois, de mec hyper assuré, tu vois, qui te vendent une vision, en fait, de ce que tu devrais faire avec ton argent. Et justement, je me disais que c'est peut-être aussi ce qui explique que les gens sont bah, soit en fait restent bloqués, tu vois, dans leur stratégie qui est peut-être de rien faire, alors qu'en fait ils aimeraient faire quelque chose en vérité, ou alors bah, se retrouvent pas forcément, ou alors sont prêts à dépenser des sommes et des sommes et se disent putain en fait tout ça c'est de l'arnaque, c'est du Ouais. mytho, c'est n'importe quoi. Enfin comment toi tu t'es positionné par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses du paysage actuel au niveau, on va dire, référence en matière de finances perso? Ouais, c'est une bonne question. Bah déjà, j'ai jamais vraiment, tu vois, moi,
en fait, je me suis intéressé au monde de la finance, de l'économie, tout ça, en grande partie grâce à mes études. Parce que enfin, j'avais fait un master de recherche en économie, donc c'était vraiment un sujet qui me passionnait. Et du coup, j'ai jamais vraiment traîné, on va dire, dans cet univers de la formation en investissement. J'ai plus appris sur des fondamentaux un peu classiques, plutôt économie, théorique, etc. Et j'ai construit sur ça en allant creuser des fois sur certains articles pour comprendre des outils ou des produits. Mais du coup, j'ai jamais vraiment exploré tous ces entrepreneurs du web, comme tu dis, ou autres. Et même tout ce qui était blog un peu de l'ancien temps. Qui sont très bien. Il y en a qui sont cool. Enfin, j'ai déjà lu des articles qui étaient très bien, mais j'ai jamais trop exploré ça. Donc on va dire que moi, ce que j'ai créé, c'était un peu, c'est un peu c'est une sorte de miroir de moi, quoi, on va dire. Donc c'est un peu la façon dont je vis le truc. Et voilà, donc j'ai jamais trop essayé de m'inspirer d'autres personnes. C'est pour ça que j'essaye pas trop de lire ou de voir ce qui se fait à côté, pour justement rester un peu le plus honnête et envers moi-même, plutôt même plus envers les lecteurs, parce que je pense que faut commencer d'abord par créer un produit qui te plairait à toi, et ensuite naturellement, bon voilà, on est des êtres humains, et malgré tout on est tous différents, mais on est quand même tous très similaires, donc si ça Mhm. te plaît à toi, ça plaira à des millions d'autres personnes, quoi. Donc c'est un peu ça. Oui, tu as tout à fait raison et surtout sur ces sujets-là, je pense il faut que la première personne qui soit confortable avec ce qu'elle dit et ce qu'elle partage, c'est toi dans un premier temps, Ouais, parce qu'effectivement, c'est quand même le contenu que toi tu produis. Maintenant, c'est vrai que je te l'avais déjà dit et je pense que je suis pas la seule parmi les lecteurs de Snowball, mais c'est peut-être aussi ce côté, j'allais dire boy next door, mais tu vois, genre le mec accessible, je vais pas dire mec lambda, mais parce que je pense pas que, enfin voilà, ça non peut mais tu sembler un peux, hein, peu c'est pas une insulte. tu es un mec lambda. Le mec lambda qui finalement te partage, tu vois, sans te prendre de haut, sans jouer au mec qui va t'apprendre quelque chose. Finalement, son retour d'expérience, les choses qu'il conseille, les choses qu'il a bien aimé ou quoi, mais presque avec une non-volonté, tu vois, de te vendre ou de faire passer une idéologie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est là aussi que réside ta force. C'est aussi le fait que tu n'as pas été trop, finalement, comment dire, influencé par aussi ce qui existe sur ce paysage-là. Ouais. Puisque voilà, moi je te dis, je suis plutôt sur la partie vraiment IMO. Et donc forcément, dans ces mondes-là, qui sont aussi voilà, l'immobilier, la formation en ligne, et puis souvent ça dérive vers l'investissement en général, il y a à boire et à manger. Mhm. Et je trouve aussi en particulier parce que moi je suis une femme et que je trouve que souvent c'est des sujets sur lesquels les femmes sont sous-représentées, qu'il existe aussi des modèles qui sortent un peu de ce qu'on peut voir et voilà, de gars qui vont te vendre des... Je crois que c'est avec toi qu'on en parlait, des plateformes un peu à la testostérone, en mode ouais, viens sur mon truc, Ouais, tu vas faire du trading, machin. Et donc je peux totalement comprendre que ce soit des femmes ou bien certains hommes simplement ne se retrouvent pas là-dedans, quoi, au final. ouais, non, carrément, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, ouais, un peu vendeur de rêve, ou faire de l'argent rapidement. Et c'est vrai que ça, c'était clairement voilà, je voulais être, alors tu vois, j'aime pas, je suis nuancé, mais là, tu vois, je voulais être à l'opposé extrême Mhm, dans ce cas-là. mhm. Et donc ouais, et puis je pense que de toute façon, c'est comme tu dis, je pense que ça attire une certaine audience, comme tu dis, plutôt masculine, etc. Et je pense aujourd'hui, il y a tellement un gouffre, parce que la finance, ça a toujours été un truc de mec, hein, tu vois. C'était le mari qui allait faire le prêt immobilier, c'était lui qui gérait les comptes. Mhm. Enfin, quand tu vois que les femmes ont eu le droit de faire des chèques il y a pas si longtemps que ça, même en France, tu te dis ok, bon, c'est normal que ça continue à perdurer. Ouais. Donc c'est clairement une volonté aussi que j'avais, tu vois, de parler au plus grand nombre. Et tu vois, et c'est ça enfin, c'est cool, je trouve, sur ça, je suis assez fier de moi, c'est que je peux avoir des experts sur certains sujets dans la communauté Snowball, tu vois, des mecs qui vont être
excellent sur la partie IMO, mais par contre, vu que moi je parle de l'univers des finances perso dans sa globalité, bah ils vont venir quand même parce que du coup ils connaissent pas forcément bah, 100%, ouais. la bourse ou les cryptos, etc. Et du coup, et j'ai pareil, j'ai des débutants qui connaissent rien à rien, et du coup j'arrive à leur parler aussi. Et que ce soit des hommes ou des femmes, et j'ai quand même beaucoup trop d'hommes. Je sais pas, je dois avoir aujourd'hui 80% de mecs, je pense. Mais tu vois, Je ça, vais envoyer le lien à toutes mes copines. avec plaisir. Déjà. Mais oui, ça reste un des combats. Ce serait essayer de rendre tout ça un peu plus féminin, quoi. Absolument, parce que effectivement, les sujets que tu abordes, bah, ils sont asexués, quoi. Il n'y a pas Bah de non. truc de mec dans ce que tu partages dans Snowball. Et justement, là, tu vois, la première partie, on a beaucoup parlé un petit peu de ce qu'il y a autour de ça. Je vais rentrer un peu plus dans le concret parce que peut-être que si il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, ok, c'est bien beau, lui, il a une newsletter qui parle de finances perso, il partage ses retours d'expérience. Mais peut-être pour parler vraiment très concrètement, si moi je suis aujourd'hui enclin en fait à savoir un peu qu'est-ce qui se passe, quels sont un peu les business où je peux investir et à me former, etc. Euh, en fait, je commence par où? Par où je démarre? Tu vois, genre, je suis de bonne volonté, je t'écoute, là, j'écoute l'épisode et je me dis, putain, ce mec a l'air sympa, ok, ok, ok. Mais qu'est-ce que je fais, en fait? Par où je commence? Ah bah, c'est une excellente question. En fait, il y a tellement, ouais, le problème, tu vois, dans cet univers, c'est qu'il y a tellement de façons de te lancer. C'est comme si tu me disais, en gros, le parallèle que je peux faire, c'est comme si tu me disais, je vais faire du sport, mais je sais pas lequel. C'est un Hmm. peu le même, c'est vraiment le même parallèle en vrai, hein. Tu peux très bien faire de la course, tu peux très bien faire du yoga, tu peux faire un peu tout ça. Donc, ouais, Est-ce que tu penses que ça commence par se poser des questions à soi-même par rapport à pourquoi ou est-ce que tu penses qu'il faut faire sa propre audit personnelle avant de vouloir vraiment savoir vers où aller, par quoi commencer? Est-ce que tu penses que finalement se questionner sur soi-même et sur ses usages et son rapport à l'argent est important avant de commencer à vouloir s'éduquer et à peut-être faire de l'argent? ouais. Bah, oui, je pense que clairement, de savoir, déjà de comprendre à quoi sert l'investissement, l'épargne, etc. C'est déjà un premier pas parce que du coup, si tu te dis en fait ça sert à rien, mais du coup, en fait, bah, c'est comme tu dis le sport ça sert à rien. Si tu dis ça sert à rien, tu vas pas le faire du sport, quoi. Si par contre tu sais que le sport, bah voilà, ça va te permettre d'avoir une meilleure santé, d'être plus d'énergie, voilà. Et si investir et épargner, tu te dis ok, c'est pour avoir un peu plus de liberté plus tard, ce sera pour financer les études de mes enfants, enfin plein de sujets. Donc je pense que déjà ça c'est une première étape, tu vois, de se dire ok, je comprends à quoi ça va me servir d'épargner, d'investir. Déjà c'est la première base. Une fois que tu as compris ça, bah, c'est comme le sport, hein. Tu vas dire, ok, est-ce que je préfère aller courir? Tu vois, courir, c'est très simple, hein. T'as pas besoin de t'inscrire à un club, tu mets des baskets et tu vas courir. Ou est-ce que je vais rejoindre un club pour aller faire du yoga? Donc, tu vois, t'as différents niveaux d'accès. Et pareil, au niveau d'investissement, c'est pareil. Tu peux te dire, je vais me lancer en bourse tout seul, l'équivalent d'aller courir, quoi, on va dire. Euh, et voilà, j'ai juste à comprendre qu'est-ce que c'est la bourse, quels sont les outils que je peux utiliser. Et ça se trouve hyper facilement sur Internet aujourd'hui. Enfin, au-delà de Snowball, je pense que tu as des centaines de milliers d'articles qui expliquent comment ça fonctionne. Euh, et ensuite, après, je pense que bah, c'est exactement comme j'ai fait, tu vois. Alors moi, j'avais la volonté et l'énergie de passer du temps dessus. Euh, Ça aussi, c'est une vraie question à se poser, tu vois. Est-ce que l'argent, ce côté finance perso, c'est un truc qui m'intéresse vraiment et j'ai envie d'y passer du temps et j'ai envie de creuser et j'ai envie d'aller loin et du coup genre voilà je vais y passer du temps ou est-ce que je sais que c'est important mais j'ai pas envie d'y passer du temps, tu vois, ça aussi c'est une vraie question à se poser et une fois que tu as répondu à tout ça, bah tu naturellement tu vas faire le tri par rapport à tous les produits, les services qui sont accessibles. Si tu es quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, bah tu vas dire ok, je vais prendre une assurance vie et faire de la gestion passive. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça hyper facilement. T'as juste à programmer un virement tous les mois et ça se fait automatiquement. Ou alors, tu dis, OK, je vais faire un mix entre plusieurs trucs. C'est un peu ce que je fais moi.
Donc ouais, tu vois, c'est pas évident à donner une réponse simple et efficace, mais en tout cas, je le verrai comme ça. Donc si on résume, c'est savoir à quoi ça va me servir d'investir et d'épargner. Euh, Combien de temps je peux y mettre en fait dans cette nouvelle activité. Et par rapport à ça, trouver les outils qui vont me permettre non seulement d'atteindre ses objectifs, mais aussi de passer le plus ou le moins de temps, enfin voilà quoi, par rapport à son horizon. Et après, t'as plein d'autres trucs qui rentrent en jeu, tu vois. Je donnerais pas les mêmes conseils à quelqu'un qui a 60 ans, qu'à quelqu'un qui a 20 ans. Enfin, il y Mhm. a des millions de paramètres qui peuvent entrer en jeu, mais je dirais que c'est les deux premiers. Ok, super. Et est-ce que tu penses que quand on veut, finalement, parce que là, je vais partir un peu du principe que on est dans un cas de figure où peut-être on travaille, où on vient d'avoir son premier job, ou bien tout simplement on est actuellement en poste et qu'on se dit, bah en fait, je j'ai pas envie de quitter mon job parce que c'est la manière dont je gagne de l'argent, mais je me dis que je serais peut-être capable de mettre un peu d'argent de côté ou pas, faut que je vois. Et j'aimerais bien ouais, faire comme tous ceux qui gagnent de l'argent en ce moment. Je sais pas, il y en a plein, ça a l'air facile, ils investissent, ils ont des actions, machin et tout. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est important dans ce genre de cas de figure pour une personne qui démarrerait, peu importe dans quoi elle voudrait investir, de traquer sa situation financière actuelle, ou je sais pas moi, de traquer ses dépenses, d'être capable de finalement jeter un œil à comment est-ce qu'elle se comporte actuellement avec l'argent, ou tu penses que c'est un truc qui peut venir après? Alors ça dépend, tu vois. Je pense qu'il y a des personnes naturellement, sans forcément regarder leur compte tout le temps, elles vont très bien gérer leur budget et elles vont se retrouver avec une épargne naturellement tous les mois. Et tu vois, pour ce type de personnes-là, je me dis bah ok, bah, très bien, pas besoin d'aller traquer ses Mhm. dépenses de façon très poussée. Par contre, une personne ouais, tu vois, la personne en fait, même, enfin, j'ai un ami qui est comme ça, tu vois, plus il gagne de l'argent et il est quand même toujours à découvert, hein, ça n'empêche Il pas. y en a beaucoup dans ce cas, hein. C'est Franchement, hein, ça. plus qu'on ne le Ouais. pense. Ouais. Et oui, et même si demain il fait x3 sur son salaire, je sais qu'il sera toujours à découvert, hein. Et tu vois, et il a envie d'investir. Du coup, c'est pas le cas où je te disais tout à l'heure. Mhm. Il y a certaines personnes, elles sont juste heureuses si elles dépensent tout. Lui, c'est non, lui, c'est un problème. Ok. Et du coup, je pense que voilà, pour ce type de personnes-là, essayer de suivre un peu son budget, de traquer ses dépenses, de savoir, ok, est-ce que je dépense 100 euros par mois en Deliveroo ou est-ce que j'en dépense 500? Est-ce que je peux pas faire des économies? Là, j'ai 4 abonnements téléphone portable alors que j'en ai qu'un. Tu vois, il y a des gens qui oublient des abonnements comme ça. Enfin, il y a plein de trucs Oui. il y a plein de trucs à faire. Et donc ouais, donc je pense il y a plusieurs cas de figure. Tu vois, les personnes qui ont du mal à épargner, oui, ça a du sens. Et après, il y a l'entre-deux. Il y a les personnes qui n'ont pas forcément de mal à épargner, mais ils ont peut-être envie d'épargner un peu plus, et du coup, ils vont aller suivre un peu tout Mhm. ça. Après, t'as un peu les psychopathes du tracking comme moi qui vont le faire dans tous les cas, et du coup, moi, je le fais toujours et je continue à le faire, même si C'est vrai? ouais, ouais, je continue, même si je serais pas obligé de le faire. Euh, mais parce que je trouve ça fun, donc tu vois, c'est différent. Mhm. Donc voilà. Donc selon les cas de figure, différentes solutions. Ouais. Mais j'avais justement lu une de tes newsletters dans laquelle, je sais plus c'était laquelle, peut-être l'avant-dernière ou celle d'avant encore, tu parlais en fait bon, on va dire un peu, tu partageais en fait ta pratique où toi aujourd'hui, tu avais des coffres, Ouais. donc on peut dire, on va dire des mini comptes épargne pour faire plus simple Ouais. parce que tu utilisais une app Oui, pour c'est pas des vrais sécuriser ça, coffres. mais en gros, voilà, c'est pas des vrais coffres physiques, mais on s'est compris. Ouais. En fait, que tu es réservé pour certains, comment dire, D'achat. finalement, voilà, ils allaient servir à certains achats, donc t'expliquer toute la logique derrière, un peu l'amortissement du matériel, notamment un ordinateur, un téléphone, tu donnais des exemples concrets. Ouais. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ça peut commencer vraiment de là, tout basiquement, de gens qui vont te dire, putain, faut vraiment que je me rachète une nouvelle voiture, ou faut que je me rachète ça, ou que machin. Mhm. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans Snowball. Ça peut être aussi accessible que ça, en expliquant, bah, en fait, tu sais peut-être pas comment le faire, bah voilà, moi, l'app que j'utilise pour le faire, Ouais. voilà ce que je peux faire chaque mois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ton cas, tu donnais même voilà, une idée de chiffre, comment calculer ce qu'on doit épargner pour pouvoir atteindre finalement l'objectif de racheter Ouais. quelque chose de cette valeur-là par la suite. Mhm.
Ouais, voilà, c'était l'idée. C'est vrai que tu vois ce côté. Oui, il y a des personnes. Par exemple, moi, tu vois, j'ai mon Mac. Je sais à peu près que il dure 3 ans, tu vois. Donc c'est à peu près sa durée de vie. Je pourrais faire tenir plus, mais vu que je m'en sers énormément et c'est un outil de Mhm. travail, je sais que c'est à peu près tous les 3 ans. Du coup, je me dis, ok, dans 3 ans, mon Mac aujourd'hui il fait 1500. Dans 3 ans, je pourrais le revendre peut-être 700 euros. Ça veut dire que sur ces 3 ans, bah, il faut que je mette de côté 800 euros, quoi. Et du coup, c'est 800 euros ce que j'expliquais dans cet article, dans cette édition de Snowball, c'est que non seulement c'est de l'argent que tu peux mettre de côté tous les mois, donc plutôt que d'avoir 800 euros à sortir dans 3 ans d'un coup, bah tu mets, j'en sais rien, je fais pas le calcul, mais 20 euros tous les mois au hasard. Et, euh, et en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que voilà, pour les personnes qui, tu vois, qui savent pas trop un peu au début comment investir, tu te dis, ok, c'est peut-être 20 euros que je peux mettre. J'en sais rien, moi. Tu vois, par exemple, mon Mac, je l'ai mis dans un coffre qui est en crypto. Donc, tu vois, c'est un moyen d'investir et en même temps d'épargner pour Absolument, une ouais. dépense Ouais, future. ouais, non, mais c'est ça qui est super intéressant parce que dans ton cas, c'est un exemple où tu mets de l'argent de côté pour ça, mais en même temps, tu le fais sous une autre Ouais, forme. c'est Donc, il y a ça. aussi un aspect un peu investissement. Et c'est en ça que je dis que c'est super intéressant parce que là, en l'occurrence, tu partages la manière dont toi tu le fais. Ouais, Donc, c'est une option parmi tant d'autres. Mais pour le coup, ça peut inspirer des personnes qui savent pas exactement comment épargner dans un objectif précis, ouais, tu vois. exactement, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est, et puis d'ailleurs, il y a même enfin, ça a un nom, tu vois, c'est du goal-based investment et Ok. c'est une méthode d'investissement, c'est de se dire, ok, j'ai un objectif. Je sais pas, moi je sais que je vais me marier dans 5 ans, je dis n'importe quoi. Du coup, bah, je vais commencer à mettre de l'argent de côté et je vais investir Mhm. cet argent. Comme ça, peut-être que en fait, l'argent que j'ai investi pour ce mariage dans 5 ans, non seulement j'aurai l'argent nécessaire pour mon mariage, mais en plus j'aurai peut-être de l'argent en plus, tu vois, qui aura grâce à l'investissement. Donc ça, c'est tout un courant pas un courant de pensée parce on est quand même pas en philosophie, mais dans le monde de l'investissement, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Ah, c'est des pratiques qui sont super intéressantes. Ouais, Moi, justement, quand j'ai vu ça, ça m'a inspirée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est intéressant comment ils voient les choses. Parce que sur des choses comme du matériel, bah, des fois, j'ai tendance à me dire, oui, je vais mettre de côté pour m'acheter ça. Mais tu vois, j'ai toujours le sentiment qu'au moment où je vais devoir l'acheter, ça va faire mal. ouais, Parce que c'est de l'argent qui a été mis de côté dans un groupement. ouais, Et en fait, à partir du moment où tu dois acheter le matériel, ça reste quand même toujours une grosse dépense d'un coup. ouais, Et en fait, repartir sur des choses aussi, on va dire, structurées, ça peut aussi quelque part te donner le sentiment, ok, j'ai cet argent-là tous les mois, il y a forcément une partie qui va servir à payer mes charges, à payer des choses fixes. mhm, Et puis après, toi, par exemple, dans ton cas, certains de tes fonds qui partent dans des choses bien précises. ouais, Et je sais pas, après, je sais pas comment tu le ressens. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu que tu avais développé vraiment aussi enfin pas une offre parce que finalement ça reste Snowball, ouais, mais en fait tu as pris le pari de rendre gratuit, en tout cas de donner un accès gratuit à tous les étudiants à la version premium de ta newsletter. ouais. Ça, enfin, comme je te dis dès le début, quand j'ai lancé Snowball, de toute façon, il y a plusieurs choix. C'est soit tu es élitiste, donc tu mets un peu en mode un peu le club privé pour les gens fortunés, et il y en a plein, il y en a pas mal qui font ça. Soit tu essayes de démocratiser quelque chose sans tomber dans le truc vraiment très très basique. Donc je voulais vraiment un équilibre entre les deux. Mhm. Parce que c'est toujours bien de challenger un peu les gens, tu vois. Il faut pas que ce soit toujours le C'est truc clair. hyper simple. Et donc du coup, dans cette volonté de démocratiser, je me suis dit, ok, tu vois, il y a des gens qui sont en difficulté financière, donc la version gratuite, elle est à la fois pour les étudiants, mais elle est aussi pour des personnes, tu vois, qui, je sais pas moi, ils ont perdu leur boulot, ils sont au chômage, ils galèrent. Donc évidemment, j'ai une majorité d'étudiants qui m'a demandé et beaucoup moins de personnes en difficulté, mais j'en ai quelques-unes et du coup, je le dis aussi clairement. Et du coup, c'est cool parce que je me dis, tu vois, c'est ça la magie du contenu, c'est que c'est un coût marginal qui est nul en fait. Mhm. Le donner à une personne ou à 6 milliards, ça me coûte la même chose. Mhm. Donc je me suis dit dans mon modèle économique, c'était tout bénef pour à la fois pour moi et pour eux. Donc là, il y avait un alignement parfait. Donc je me suis dit allez.
Mais moi, je suis rassurée, tu vois, quand je vois que finalement tu offres ce savoir-là, en fait, finalement, gracieusement à des personnes plus jeunes qui vont finalement rentrer dans la vie active, je me dis déjà, elles partent avec un avantage, tu vois, parce qu'elles ont déjà le bon mindset, elles ont été exposées à différents, finalement, peut-être pas les mêmes croyances que notre génération à nous, tu vois, par Ouais, rapport à l'argent et par rapport à tout ça, et que finalement, c'est des générations qui vont être plus à l'aise avec ces sujets, tu vois, d'offrir ça à des jeunes et à des étudiants, ouais. je trouve ça génial parce que finalement, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de construire des adultes qui arrivent et qui font des choix en pleine connaissance de cause, tu Mm, vois, ouais. et qui ont tous les éléments. Ouais, bah j'espère. C'est le but en tout cas. Donc, mais oui, oui, je pense que là, il y a clairement un problème sur la partie éducation, parce que, enfin, il n'y a pas que la finance, hein, il y a plein de choses qu'on t'apprend pas forcément à l'école et tu te rends compte que ça, c'est vachement important quelques années après. Donc, je pense que ouais, cette partie finance, savoir bien gérer son argent, comment l'investir, pourquoi l'investir, c'est quelque chose qui me manque cruellement et si je peux aider quelques étudiants, bah, tant mieux quoi. Ah, surtout en ces temps difficiles, franchement, je pense que ça donne un peu de baume au cœur, tu vois. Ouais, j'espère. Et toi, est-ce que justement, au quotidien, tu as des investisseurs, des experts, des créateurs de contenu, en fait, qui t'inspirent dans les domaines des finances perso, d'investissement, que toi-même, tu pourrais recommander? Ouais, il y en a un, j'en ai pas des millions, hein, j'en ai un que j'aime beaucoup parce il est très terre à terre, il est très nuancé. Encore une fois, c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Et qui s'appelle Morgan Housel ou Zel, je sais plus, mais c'est Housel. Et c'était un ancien, je crois que c'est un ancien journaliste justement financier, et maintenant il travaille pour un fonds d'investissement américain. Et il a écrit un très bon livre qui s'appelle La psychologie de l'argent, donc The Psychology of Money en anglais, mais je sais pas si, je crois qu'il n'existe pas en français encore. Et du coup, c'est un livre qui est vraiment excellent et qui est beaucoup, il est à la fois, comment dire, à la fois c'est des conseils actionnables, donc voilà, il va te dire diversifier, etc., etc. Bon, classique, mais c'est aussi très psychologique, hein, d'où le titre. Et du coup, il va exposer certains biais, il va nous faire comprendre pas mal de choses. Et il écrit beaucoup d'articles sur son blog aussi qui sont vachement intéressants. Donc lui, c'est celui que je recommanderais en numéro un. Après, après il y en a, ça dépend des domaines, mais s'il y a des gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, il y a Anthony Pompliano, donc il a une newsletter qui s'appelle The Pomp, P-O-M-P, Letter ou Newsletter, je sais plus. Et donc lui est très bon aussi. Il arrive bien à démocratiser, enfin à expliquer assez simplement cet univers. Donc voilà, c'est les deux que je donnerais Trop cool. pour les finances Ah, c'est personnelles. cool. Tu sais quoi, je les connaissais pas moi-même, alors je vais en profiter pour aller checker tout ça. Et puis je mettrai aussi les liens Ouais. pour ceux qui veulent voilà, aller jeter un coup d'œil à ces deux personnes que tu as citées. Euh, Peut-être pour faire un petit peu l'instant pub, mais avec un max de valeur, est-ce que ça te dirait de me donner allez, quelques raisons de venir m'abonner à Snowball et puis aussi à m'expliquer aussi derrière qu'est-ce qu'il y a derrière la version premium parce qu'en fait c'est ça un petit peu le distinguo qu'il y a à faire, c'est que tu as créé cette newsletter qui s'appelle Snowball, Ouais. mais c'est pas juste une newsletter, il y a aussi une version premium qui offre un certain nombre d'avantages. Mais si on n'est pas abonné à la version premium, on a quand même accès à du contenu via la version standard et Ouais. avec tout ce que tu partages aussi. C'est juste qu'il y a quelques petites différences. Donc peut-être si tu es prêt, c'est parti. Pitch-moi un petit peu Snowball, donne-moi envie, même si moi je suis déjà abonnée, mais peut-être que je pourrais aussi partir parce que je suis pas encore abonnée à la version premium. Ouais, Je le dis honnêtement et de manière transparente, hein. ouais. Mais pour le coup, je trouve ça cool parce que comme tu as la version gratuite, ça permet aussi de se faire une idée de la valeur, tu vois, Ouais. avant de savoir si on est prêt ou pas à switcher. Bien sûr. Donc on t'écoute, Johan. Alors du coup ouais, sur la version premium de Snowball, l'idée elle est assez simple, c'est bah, justement les je pense que la version gratuite, son objectif c'est de faire passer, enfin de pousser les gens à aller dans cet univers de l'investissement, de leur donner goût
Et ensuite, la version premium, c'est pour les gens qui veulent aller du coup plus loin. Du coup, ils se disent, OK, bah, j'ai envie de faire du sport, tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, je vais m'inscrire à la version premium parce qu'il y aura un peu plus de, comment dire, ça guide un peu plus les lecteurs. Il y a plus d'infos, en tout cas, qui permettent de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Donc, tu vois, par exemple, il y a une newsletter par semaine et dans cette newsletter, elle est très liée aux actualités. Donc ça va permettre aux lecteurs de potentiellement creuser un investissement en particulier, donc une entreprise qui rentre en bourse ou une entreprise qui existe depuis longtemps mais qui du coup devient intéressante. Donc ça donne un peu des idées d'investissement. Ça permet aussi de mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit d'un point de vue finance et économie tout en restant simple, parce que ça reste vraiment important. Et au-delà de ça, c'est aussi une façon d'accéder à la communauté parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de forum, on va dire, un peu à l'ancienne, question-réponse, mais qui est quand même beaucoup mieux que les forums à l'ancienne. Et l'idée là, c'est de se dire, ok, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des experts sur certains sujets, et du coup, l'idée, c'est de pouvoir aller poser des questions à la communauté et du coup d'avoir des réponses Mhm. assez rapidement. Et j'ai eu pas mal de gens qui, tu vois, ont eu leurs problèmes résolus, voilà, en quelques heures par rapport à un sujet particulier. Trop bien. Donc, c'est communauté bienveillante aussi avec des gens qui s'aident les uns les autres Ouais, ouais, ils sont sur plutôt ces cool, ouais. sujets-là, quoi. Ouais, ouais, ils Ouais, sont plutôt sympas. c'est Ouais. cool. Non, 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 ça, ils sont très sympas même. Non, non, ça, il y a ça. Après, je vais pas te faire la liste de tout ce qu'il y a, mais tu vois, là, j'ai lancé il y a pas longtemps une sorte de mini newsletter sur WhatsApp. Donc, en gros, tous les jours à 11h30, tu vas recevoir les actualités de la journée. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, en 5 minutes, je sais en gros ce qui se passe dans cet univers finance, économie, avec un côté un peu fun et facile à lire, quoi, pas lourd. Et encore avec toujours le même objectif qui est de donner de l'information qui puisse aider les lecteurs à prendre des décisions. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas moi, un exemple tout bête. Je partageais la dernière fois que voilà, Joe Biden, il a fait son plan de relance, enfin infrastructure. Comment tu peux en profiter toi en tant qu'investisseur? Et il y a des façons très simples de le faire. Du coup, c'est des choses que je partageais. Donc voilà. Donc en gros, c'est pas évident de le pitcher en deux phrases, mais voilà. C'est pas mal. L'idée, c'est d'accéder à un max d'infos pour prendre les bonnes décisions, quoi, on va dire. Ah, c'est trop cool. Eh ben, écoute, un autre petit point, juste, je le dis parce que je l'ai vu dans une des premières newsletters de présentation, mais que je trouve assez sympa dans ton concept, c'est que quand on rejoint la newsletter premium, on a accès à toi, t'as appelé des snowflakes, Ouais, ouais, c'est ça? ouais. En gros, quand j'ai lancé Snowball, je voulais créer un modèle économique un peu différent. Et du coup, je me suis dit comment je peux rendre ça à la fois fun pour les lecteurs, à la fois voilà qui attire la curiosité et qui démarque par rapport aux autres modèles. Et du coup, j'ai trouvé intéressant en fait, c'est un peu comme si chaque nouvel abonné recevait des actions Snowball. C'est pas vraiment des actions, j'ai appelé ça les snowflakes. Et comme tu pourrais avoir dans une grande entreprise, une entreprise qui va distribuer des dividendes. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les dividendes, c'est tout simplement une entreprise qui dit je prends un pourcentage de mes profits et je vais les redistribuer aux actionnaires. Donc, c'est exactement ce que je fais, c'est que je prends 20% des profits de Snowball et je les redistribue aux abonnés premium. Et donc voilà, donc en gros, plus il y a d'abonnés et plus ce cashback augmente. Alors c'est pas il y en a pas mal qui m'ont dit ah mais c'est une pyramide de Ponzi ton truc. La bonne vieille pyramide. Sauf que voilà tu deviendras pas riche en t'inscrivant à Snowball. C'est juste que tu vas avoir je sais pas moi quelques dizaines d'euros à la fin de l'année qui vont faire diminuer ton abonnement. Et donc là, l'idée, c'était plus d'aligner les intérêts des lecteurs avec les intérêts de Snowball. Tu vois, plus Snowball va grandir et plus ils auront de cashback sans que ce soit un truc faramineux. Et eux, potentiellement, tu vois, ils vont en parler autour d'eux parce que c'est un truc qui favorise le bouche à oreille. Donc voilà, c'était un système un peu fun que je trouvais marrant. Voilà, voilà. Ah, c'est trop, trop, trop bien. Et du coup, bah, est-ce que tu es heureux d'avoir fait ce move, de finalement accompagner les gens vers bah, une meilleure connaissance de l'argent, une meilleure appréhension aussi de tout ça et avoir créé cette newsletter qui bah, aujourd'hui est ton activité principale? Ouais, ouais, bah oui, oui, je pourrais pas être plus heureux, je pense, parce que tu as à la fois le côté
à la fois le côté je construis une entreprise et c'est toujours quelque chose, enfin j'ai toujours voulu faire ça, donc ce côté gratifiant de créer et de vendre un produit que tu as créé. Donc je pense que ça d'un point de vue psychologique c'est assez cool. Et au-delà de ça, c'est un produit où je sens qu'il y a vraiment un impact assez direct. Tu vois, je reçois vraiment enfin, je pense que depuis que j'ai lancé, j'ai dû recevoir enfin, plus de 100, même beaucoup plus, de lecteurs qui m'ont dit grâce à toi, j'ai fait ça, j'ai sauté le pas. C'est trop Donc tu vois, cool. ça c'est le côté vraiment très fun du truc où tu sens que ok, ça sert Ouais, à quelque chose quoi. Et c'est énorme, hein? ouais, ouais, il y a même un gars qui m'a dit on parlait du goal-based investing justement, il m'a dit grâce à toi, tu vois, du coup j'ai investi, il avait commencé en mars 2020. On a de la chance, on est sur un marché qui est en constante augmentation depuis ce mois de mars 2020. Et du coup, grâce à ça, il a dit je vais pouvoir me payer ma formation d'acteur à Paris que je voulais me payer depuis longtemps. Et tu vois, c'est ce genre de truc qui est trop bien parce que je dis ok, il y a vraiment un impact direct et qui est au-delà de juste investir quoi. Grave. Et je pense qu'on peut pas tous, tu vois, se targuer de faire un taf ou une activité où on a un impact, tu vois. Ouais, Et je pense que c'est un truc que recherchent beaucoup de personnes, tu vois, dans leur vie, de faire quelque chose et de sentir aussi l'impact. Et ça, c'est trop bien. Du coup, que tu aies autant de feedback ouais, et hyper concret, ouais, quoi. c'est clair. Et en plus, je pense que le monde de la finance, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai appelé Snowball, c'est que tu as cet effet boule de neige et c'est que plus tu investis et en fait plus ça crée des intérêts, les intérêts augmentent le capital crée plus d'intérêts, etc. Donc je pense que tout comme investir, ça crée cet effet boule de neige. Je pense que aussi l'entreprise Snowball va, j'espère, créer cet effet boule de neige et aider de plus en Mhm. plus de personnes, quoi. Mm. Donc voilà, on verra. Ah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Après, je suis assez convaincue que comme tu es très raccord avec le business, aussi sur l'aspect humain, j'ai le sentiment aussi que ça aide, tu vois, de Ouais. se dire je fais un truc avec lequel je suis à l'aise. Je suis pas là je suis pas un vendeur de tapis, je suis pas là pour vendre des trucs ou vendre mon âme pour que les gens achètent ou quoi que ce soit. Mhm. Et du coup, je trouve que ça se ressent et c'est ce qui fait aussi que bah, on va beaucoup plus adhérer et beaucoup plus se dire ah tiens c'est pas habituel on va dire Ouais. tu vois Ouais. par rapport à ce qu'on a cité au début. Ouais, oui, il y a ce côté, je pense que ce côté transparence, alignement avec mon intérêt perso et l'intérêt business justement de Snowball qui aide à créer cette confiance globale, quoi. Donc Absolument. voilà. Ah, c'est cool. C'est ce qui fait que du coup t'es d'humeur égale tous les jours et que t'as la pêche. Peut-être, ouais, ça y joue, c'est sûr et certain. Ouais. Non, je suis content de me lever le matin et de bosser sur ces sujets. Ouais. Merci encore à toi Johan et puis je continuerai de suivre tes aventures attentivement. Bah, merci à toi et merci à tout le monde d'avoir écouté. À bientôt. À bientôt, salut. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!